Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ChatGPT. Allez, c'est parti. Alors cette vidéo va être divisée en deux parties. La première, je vais vous parler de ce service et ce que ça propose, présenter l'application. Et la deuxième partie, je vous parlerai de mon utilisation, qu'est-ce que j'en fais, comment je l'exploite et qu'est-ce que j'en pense. Alors, ChatGPT est un modèle de langage vous permettant de pouvoir converser, échanger, que ce soit par le biais vocal ou écrit, avec ce dernier. Il est beaucoup plus intelligent qu'un assistant virtuel comme on peut les connaître actuellement, parce que bientôt ils seront intelligents comme lui, parce qu'ils se serviront probablement de ce système-là. Donc on peut dire que c'est une intelligence artificielle. Ça a été conçu par la société OpenAI. OpenAI ont conçu donc ChatGPT dans le seul but de pouvoir nous proposer une intelligence artificielle pour pouvoir nous seconder. J'ai pas dit nous remplacer dans l'absolu, du moins c'est mon avis, nous seconder. Donc vous pouvez parler à l'écrit, vocalement avec. ChatGPT, partez du principe c'est comme un humain, mais avec la connaissance d'Internet. C'est-à-dire que son cerveau c'est tout Internet. Donc lui, toutes ces informations, il va les puiser sur le web. ChatGPT est proposé en deux possibilités, version gratuite ou version payante. La différence, donc la version payante permet de pouvoir avoir des échanges un peu plus complets et complexes et un peu plus longs. La version gratuite ne permet pas, par exemple, d'avoir des textes très longs. Là où la version payante peut en avoir énormément. C'est ce qu'on appelle le système des tokens. La version gratuite est limitée. Si par exemple vous lui mettez un document avec énormément de texte, il aura du mal à tout gérer, il ne pourra pas tout gérer. Là où la version payante est capable d'en bouffer du kilomètre du texte, croyez-moi, j'ai fait le test, c'est vrai. La version payante est plus réactive. Elle permet d'accéder à un temps de réaction et de réflexion de ChatGPT plus rapide que la version gratuite. C'est un petit avantage que OpenAI propose pour ceux qui possèdent l'abonnement ChatGPT+. Avec l'abonnement, on peut également avoir une API. Ça, c'est tellement bien. Donc c'est un code qu'on peut rentrer dans des applications, bien sûr, qui sont capables de le prendre en charge, et de pouvoir faire le lien entre l'application et ChatGPT. Donc exploiter toute l'intelligence et la capacité de ce modèle de langage dans une application tiers, pour ceux qui connaissent comme VOCR et bien d'autres. Il y a de plus en plus d'applications par exemple sur Mac qui proposent de rentrer sa clé ChatGPT, donc sa clé, son API, pour pouvoir travailler de concert avec ce modèle de langage, cette intelligence artificielle. En gros, voilà pour les différences, il y en a d'autres, mais j'essaye de vous faire quelque chose de clair et d'un peu concis. Concrètement, à l'utilisation, qu'est-ce qu'on en fait? Chacun va l'utiliser comme il l'entend. Je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Donc, vous avez des recherches à faire, vous souhaitez apprendre quelque chose, vous avez besoin de corriger un texte, de traduire un texte, vous avez besoin d'agrémenter un texte, de transformer un document. Par exemple, le mettre en forme plus doux, plus brut, plus direct, le rendre plus classe, bref. Vous pouvez lui demander de créer carrément des publications, vraiment, comme si vous aviez un assistant avec vous, mais qui est virtuel et avec une intelligence énorme. Vous pouvez même lui demander de faire du code, de vous sortir des lignes de code, de vous apprendre à coder. Moi, je m'en sers beaucoup pour lui demander de m'apprendre des choses, faire du HTML, du Java. Des fois, je lui demande de les faire, des fois, je lui demande de me l'apprendre, parce que c'est bien beau qu'il le fasse, mais j'aime bien savoir ce qui se passe. ChatGPT est très fort parce qu'on arrive à tenir une conversation avec lui, donc à l'écrit, plutôt pour faire des recherches, pour récupérer de l'information, etc. Mais alors vocalement, c'est un peu le même principe que les assistants virtuels qu'on connaît jusque-là, d'Apple, de Google ou d'Amazon, sauf qu'on on a une interaction beaucoup plus naturelle, beaucoup plus humaine, beaucoup plus fluide. Pour l'utiliser, c'est très simple, vous pouvez accéder directement au site web, alors je vous le montre pas parce que vous allez voir mes données personnelles, mais le site web est très simple, vous vous rendez dessus et vous avez juste à vous créer un compte, et une fois que vous êtes connecté, abonnement ou pas, peu importe, vous pouvez par le champ de texte directement converser avec ce dernier, lui poser toutes vos questions ou vous aider à faire ce dont vous avez besoin.
Il existe une application sur Mac, que vous voyez actuellement, qui est sur l'écran, que je vous présenterai dans quelques instants. Également une application sur smartphone. Et bien sûr, ChatGPT étant un modèle de langage, grâce aux clés API qu'on peut exploiter partout, on peut le retrouver dans d'autres applications comme Be My Eyes et d'autres services proposant des fonctionnalités basées sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. ChatGPT à l'avenir sera aussi capable, et le fait déjà très bien d'ailleurs, de décrire une photo. Moi souvent je lui dis je suis aveugle, peux-tu me décrire ça, si, ça, ça, ça. Par le biais de l'application Be My Eyes, il est très fort à décrire une photo, un environnement, et bientôt il sera aussi capable de décrire un environnement en direct sans passer par une photo, vraiment de l'intelligence artificielle instantanée sur ce que voit par exemple la caméra de votre téléphone. En gros, une intelligence ultra puissante et très pratique dans le cadre par exemple du handicap visuel. Alors nous sommes sur l'application donc ChatGPT sur Mac. Je ne vais pas aller dans les préférences parce que pareil, vous allez voir mes informations personnelles avec mon compte. Cependant, dans les préférences, on a quelques réglages de présentation, le choix de la langue, de la synthèse vocale utilisée dans l'application, quelques autres réglages par-ci et là que vous pourrez parcourir à votre guise, qui sont tout simples. L'application, je le précise, est bien accessible, pas de souci là-dessus. Quand on commence à la parcourir, petite parenthèse, sur vos téléphones, c'est quasiment la même application. Il y a juste le placement des éléments qui sont peut-être un peu différents, mais sur smartphone, c'est la même chose. Donc quand on commence à parcourir l'application... Activer barre oblique, désactiver la barre latérale, bouton. Ici, on peut activer ou désactiver la barre latérale. C'est pareil, je peux pas l'afficher parce que si je clique dessus, on voit mes informations personnelles. Bon, ça affiche pas grand chose d'intéressant, donc y a pas, vous passez pas à côté de grand chose. Vertical diviseur, réduite à gauche. Bon, ici, vous connaissez maintenant le vertical diviseur, hein, c'est pour agrandir ou diminuer les zones. ChatGPT-4o, bouton. Ici, c'est pour choisir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le modèle de langage utilisé. Là, je suis sur GPT-4o. Si je clique dessus, je me rends sur la zone de défilement à droite. Zone de défilement. Entrée zone. J'interagis avec et qu'est-ce qu'on y retrouve là-dedans? GPT-4o, idéal pour les tâches complexes. Sélectionner, bouton. Voilà, donc ça c'est le modèle le plus actuel et comme ils disent, idéal pour les tâches complexes. GPT-4 mini, plus rapide pour les tâches au quotidien, bouton. Voilà, donc celui-là, c'est un modèle de langage plus rapide pour les tâches quotidiennes moins complexes. GPT-4, ancien modèle, bouton. Et ça c'est l'ancien, alors ce qui s'appelle l'ancien modèle, il est déjà très bon, c'est le moins actuel si vous préférez. Français GPT, bouton. Et là vous avez français GPT, donc français c'est juste la langue choisie, hein, voilà. Explorer les GPT, bouton. Ici, c'est pour explorer les modèles de langage. Chat éphémère, bouton de basculement. Et ici, c'est pour enclencher le mode chat éphémère. Donc, en gros, que les échanges disparaissent à chaque fois. Parce qu'il faut savoir, et c'est toute la force de ce système-là, c'est qu'à chaque fois que vous allez échanger avec le modèle de langage, il va garder en considération les échanges précédents. Donc vous n'avez pas à chaque fois besoin de lui reposer les questions, de lui préciser les choses, de lui redonner les textes. Il a l'historique en haut, donc lui il peut aller puiser les informations, ou si vous lui dites par exemple modifier le texte, à chaque fois vous pouvez lui dire remodifie le texte avec ça. Il n'y a pas besoin de recoller le texte une fois qu'il a été collé une première fois et qu'il est dans l'historique de l'échange avec l'intelligence artificielle, il est capable de l'exploiter. Bon, et ben ça permet de ne pas avoir en gros d'historique cette fonctionnalité. Dans mon cas, moi je reste sur le plus actuel, 4o. Généralement, moi quand je l'utilise, c'est souvent pour des tâches complexes, comme ou de la traduction de documents, de la mise en forme de documents, ou m'aider pour des bouts de code, par exemple, ou faire des recherches un peu péchues. Une petite parenthèse, les amis, n'oubliez pas une chose, c'est pas parce que ChatGPT dit quelque chose que c'est forcément... la réalité. N'oublie pas que ChatGPT peut se tromper, ça reste un modèle de langage basé sur le web, et sur le web, vous savez comme moi qu'il n'y a pas que des vérités, hein, donc il faut faire attention quand on lui demande des choses. Ok, la plupart du temps, il fait quand même de la comparaison, donc il y a une très grosse probabilité pour que les choses soient vraies, et je peux vous le dire parce que très souvent je lui pose des questions et c'est rare qu'il me donne des bêtises, mais ça peut arriver qu'il y ait quelques petites erreurs, d'où l'intérêt de revérifier les données, de les comparer, etc.
Ensuite, Déplacer vers une nouvelle fenêtre, bouton. donc on peut déplacer notre conversation dans une nouvelle fenêtre, Nouveau chat, estompé, bouton. créer un nouveau chat, donc là il est grisé parce que là il y a rien. Il est grisé, mais ça permet, bah voilà, si vous parlez avec lui et vous voulez recommencer une discussion, ça permet de recommencer une discussion, donc de ne plus prendre en considération l'historique passé. Aucune action disponible, collection. Alors cette zone, c'est une collection, il n'y a aucune action disponible, hein. Quand on interagit là-dedans, c'est ici on va avoir l'historique et les réponses de GPT. Joindre, bouton. Ici, ce bouton-là, c'est un truc de dingue. Quand on clique dessus, on peut aller lui spécifier un fichier, comme par exemple Menu. Charger le fichier. charger un fichier texte. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, un fichier PDF ou un document texte et vous souhaitez travailler dessus avec lui. Charger la photo. Charger une photo pour qu'il puisse vous décrire, comme je disais tout à l'heure. Si par exemple moi je vois pas, hop j'ai chargé la photo, je vais dire peux-tu me décrire sur la photo. Vous pouvez lui demander des trucs bien plus péchus sur une photo. Faire une capture d'écran, sous-menu. Vous pouvez gérer tout ce qui sont les captures d'écran, faire une capture d'écran d'une application ou autre. Prendre une photo. Prendre la photo directement, voilà, si j'ai la caméra de mon Mac, je vais prendre en photo quelque chose, tac, je fais prendre en photo, et là ça prend en photo ce que la caméra de mon Mac voit, ou si c'est avec l'iPhone, ce que la caméra de l'iPhone voit. Voilà. Et à droite, on va y retrouver, quand on sort de ce menu, Modifier le texte. le champ de texte permettant de converser avec ChatGPT. Dicter, bouton. À droite, le bouton pour déclencher la dictée vocale, et tout à droite, Basculer vers le mode vocal, bouton. le mode vocal pour parler vocalement avec lui comme un assistant virtuel. Place à la démonstration. Donc je vais lui écrire quelque chose et je vais lui parler totalement normalement. Parce que la force vraiment de ChatGPT, c'est que je lui parle comme si je parlais à un humain. Je cherche pas à raccourcir mes phrases, je peux faire des phrases très longues, tant que c'est clair, tant que c'est compréhensible. Et vous allez voir, il va capter le principe. Écoutez ça. Peux-tu te présenter, virgule, je fais une vidéo YouTube où je parle de toi et je souhaite que tu donnes le plus de détails sur qui tu es, à quoi tu sers et qu'est-ce que tu peux faire au quotidien. Merci. Peux-tu te présenter? Je fais une vidéo YouTube où je parle de... Bon, vous avez compris, le texte, je viens de le dicter. Et là, j'appuie sur la touche retour. Et voilà, le texte est parti sur les serveurs d'OpenAI. Donc, tout se fait sur les serveurs directement d'OpenAI. Il n'y a rien en local, bien sûr, ça coule de source. Alors, avec VoiceOver, petite précision, pour savoir si l'information est en cours de traitement ou terminée. Envoyer, bouton. Quand on se décale vers la droite, il dit Envoyer, bouton. envoyer. Donc, tant qu'on entend envoyer, c'est que l'information est encore en cours de traitement. Si on se décale vers la droite et qu'on n'entend plus le bouton envoyer mais qu'on retrouve dictée ou discussion vocale, c'est que l'information a été traitée par ChatGPT. Je retourne à l'endroit où il me dit aucune action disponible collection, vous vous souvenez, à l'endroit où il y a les échanges qu'on a eu ensemble. Peux-tu te présenter? Je fais une vidéo YouTube où je parle... Donc là il y a mon texte, il y a ma question, et à droite... Entrez bien sûr. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI basé sur l'architecture GPT-4. GPT signifie Générative Pre-trained Transformé, ce qui signifie que je suis un modèle qui génère du texte en se basant sur des données préalablement entraînées. Mon objectif est d'aider les utilisateurs à accomplir une variété de tâches grâce à mes capacités de compréhension et de génération de texte. Mon relais à quoi je sers? Je suis conçu pour assister dans diverses activités telles que 1. Fournir des informations et répondre aux questions. Je peux fournir des informations sur une large gamme de sujets, que ce soit de la culture générale, des concepts techniques ou des conseils pratiques. 2. Créer du contenu, que ce soit pour écrire des articles, des scripts, des histoires ou même des poèmes, je peux générer du texte selon les instructions que l'on me donne. 3. Assister dans l'apprentissage et l'éducation, j'aide les étudiants à comprendre des concepts complexes, à réviser pour des examens ou à obtenir des explications détaillées sur divers sujets. 4. Traduction et paraphrase, je peux traduire du texte entre plusieurs langues et paraphraser des phrases pour mieux les adapter à un contexte donné. 5. Brainstorming et idées créatives, je peux aider à générer des idées pour des projets, des vidéos, des campagnes marketing, etc. 6. Aide à la programmation, je peux fournir des exemples de code, aider à débugger des erreurs et expliquer des concepts de programmation. 7. Soutien dans la prise de décision. Bien que je ne prenne pas de décision pour vous, je peux vous aider à analyser des situations et à envisager différentes options en vous fournissant des perspectives variées. Comment je fonctionne? Mon fonctionnement repose sur un vaste ensemble de données textuelles provenant d'Internet, y compris des livres, des articles, des sites web, etc. Je ne suis cependant pas connecté en temps réel à Internet, donc mes connaissances s'arrêtent à un certain moment, en l'occurrence, en 2023 pour la version actuelle. Je ne suis pas capable de naviguer sur le web ou d'accéder à des bases de données en direct, sauf si un outil spécifique à utiliser. Mes limites.
Il est important de noter que, bien que je sois capable de générer des réponses cohérentes et informatives, je ne suis pas infaillible. Je peux parfois fournir des informations inexactes ou dépassées, ou encore interpréter mal certaines questions. De plus, je n'ai pas de conscience ou de sentiment, je ne fais que générer du texte en fonction des modèles et des instructions que j'ai appris. Voilà les amis pour la petite démonstration. Donc si maintenant je continue à lui parler, eh ben, il va pouvoir me répondre en se servant également de l'historique. Donc on peut tenir une conversation, pas d'une question à une autre, et c'est annulé après, mais en fonction de contexte, etc. Donc c'est quand même super. Je tiens à apporter juste une petite précision. ChatGPT version gratuite ou version payante fut un temps, quand il y avait encore la version 3.5, il y avait une différence d'actualisation. Donc les versions étaient moins actuelles sur la version gratuite que sur la version payante. Et là, la version 3.5 ayant disparu, la version 4 a les mêmes actualisations que la version 4.0, du moins c'est les informations que j'ai pu obtenir. C'est pas évident à obtenir comme info, mais c'est l'information que j'ai. Peut-être que je me trompe. Voilà pour cette présentation. Maintenant, je vais vous partager mon utilisation. Alors, je vous en ai un petit peu parlé déjà précédemment, comment je l'exploite. Je suis également en étude de psycho, et je peux vous dire que ChatGPT m'aide énormément pour créer des synthèses, pour aller regrouper et rechercher de l'information pour les regrouper derrière. Bref, il me fait gagner un temps fou. Pour mettre en forme également mes synthèses, une fois que j'ai fait mes synthèses pour les mettre en forme, pour que derrière je puisse les taper en braille, c'est vraiment super. Pour m'aider à comprendre des choses que je ne comprends pas, parce que des fois dans les cours il y a des choses que je ne comprends pas, de la manière où ils sont écrits, hop, je lui demande de me les réexpliquer autrement, il est capable de me le réexpliquer autrement. Je lui demande de me détailler plus des choses, il est capable de plus me les détailler. Moi je m'en sers vraiment comme un assistant. Je cherche pas qu'il me remplace, mais plutôt qu'il me seconde, qui compense, qui pallie à mes faiblesses, notamment en orthographe, là où j'écris pas très bien, bah lui, il va m'aider là-dessus, pour gagner du temps dans le cadre des recherches, que ce soit pour mon travail de formateur ou pour mes études de psycho. Quand je fais de la programmation également, il m'aide énormément pour apprendre à faire des choses. Quand je fais de la réduction de documents, il m'aide énormément aussi pour remettre en forme, pour faire de la traduction si besoin est. Donc vraiment, je m'en sers très régulièrement, et c'est pour ça que j'ai pris l'abonnement payant, parce que je m'en sers très très régulièrement, mais je m'en sers toujours dans un cadre de second, et non pas dans « hop, tu vas faire le boulot à ma place et on n'en parle plus ». Je m'en sers par exemple beaucoup pour mes réseaux sociaux, pour m'aider aux publications, etc. Mais c'est pas lui qui les crée de A à Z, je lui donne la matière et après il m'aide à structurer, remettre en forme, etc. Mais vous êtes en capacité, enfin vous pouvez, hein, il est en capacité, je veux dire, si vous le souhaitez, de lui dire ce que vous souhaitez et sans venir avec une matière préalable, hein, et lui vous fait ce que vous avez besoin. Donc moi, où je mettrai des petits warnings, c'est attention à l'exploitation. Je trouve ça incroyable d'être capable d'avoir ça de notre époque, c'est génial, ça nous aide énormément dans notre boulot, dans notre vie perso, dans le cadre pour moi du handicap, c'est quand même super, et dans plein d'autres cas de figure, quand on peut l'associer avec l'API, etc. Cependant, il faut toujours garder conscience que nous sommes l'humain, c'est une machine, nous, c'est quand même important de savoir, et malheureusement, j'ai un peu peur qu'avec le temps, les gens vont se dire, j'ai pas besoin de le savoir, je demande à ChatGPT, lui il le sait, moi j'ai plus qu'à exécuter. Je trouve ça un peu dommage. Au même titre que quand moi je m'en sers, je veux toujours qu'ils m'apprennent ou qu'ils m'expliquent les tenants et les aboutissants. Sinon, voilà, je connais plein de personnes qui, dans leur cadre de travail, s'en servent pour faire leur travail. Beaucoup à l'école notamment, j'ai des copains professeurs qui pourraient vous le dire également, qui malheureusement à l'école, les gamins, ils vont pas faire le boulot par eux-mêmes, ils vont donner les consignes à ChatGPT, ChatGPT fait le job. Et ça par contre je trouve ça dommage, parce qu'il est quand même ultra important de quand même garder le pourquoi nous sommes des humains, notre libre arbitre, nos capacités à apprendre, nos capacités à réfléchir, à agir et à réagir, etc. Donc voilà, ce n'est que mon avis, je pense qu'il est
ultra important de se dire qu'on a des outils ultra puissants entre les mains, très utiles, très pratiques, mais de pas tout mélanger. Et on sait que en tant qu'humain, on aurait toujours tendance à aller vers la facilité. Et la facilité, là, dans ce cas-là, ce serait de dire « Oh bah, j'ai pas besoin d'apprendre à écrire. ChatGPT le fera pour moi. J'ai pas besoin d'apprendre à faire un document. Il le fera pour moi. J'ai pas besoin... » T'as compris le principe, en gros. Ça pourrait facilement devenir un humain virtuel. Et j'espère qu'à l'avenir, on sera capable d'avoir cette finesse d'esprit et cette capacité de se dire qu'on a un outil incroyable entre les mains, mais de pas malheureusement gâcher cet aspect de l'outil incroyable en s'en servant pour nous seconder et non pas pour nous remplacer. Voilà mon avis, les amis. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun l'utilise comme il le sent et comme il l'entend. En tout cas, cet outil est incroyable et restez connectés et branchés parce qu'à l'avenir, vous allez le retrouver au sein de l'écosystème Apple, dans d'autres écosystèmes, dans d'autres applications. En fait, plus ça va avancer, plus vous allez le retrouver partout. Donc on sera de plus en plus intelligent. Nos machines, nous-mêmes, parce que moi je m'en sers beaucoup pour apprendre des choses. Il est très fort pour de la musique, pour tout ça. Vous pouvez tout lui demander. En fait, des fois, je m'épate moi-même à lui demander des choses où je suis là, je fais « Ah, je lui ai demandé ça. Ah, je lui ai fait ça. Ah, il peut me faire ça. Ah, il peut me générer ça. » C'est tellement incroyable. C'est vraiment un puissant fond, l'engin. T'as compris l'image? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toutes questions, interrogations, n'hésitez pas en section commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, n'hésitez pas à me partager votre avis et comment vous l'utilisez. J'aimerais bien savoir également comment vous l'exploitez. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous considérez la chose également. N'hésitez pas, si vous avez besoin de formation ou de cours, à aller visiter mon site web. Vous pourrez aller voir toutes les prestations que je vous propose, de l'application musicale Fastboard à des cours adaptés en informatique pour les personnes mal et non-voyantes. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux de syndication, ma page Facebook pour rester connecté à toute mon actualité, la chaîne YouTube pour suivre toujours mes tutos autour de la cuisine, de la domotique, de la musique et de l'informatique, et mon profil TikTok qui est là également pour tout ce qui est vie quotidienne autour de mon handicap, comment je fais pour vivre avec mon chien guide, avec mon handicap, avec ma canne blanche, des vidéos autour de l'humour, c'est important, autour de la vie quotidienne avec ma copine, etc. Pour moi, c'est tout les amis. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut.